come on, get fresh like me. Come on, get, come on, get fresh like, come on, get, come on, get fresh like me. Come on, get, come on, get fresh like. Et salut tout le monde, c'est Zentag. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai été longtemps sans pouvoir faire de vidéo. Donc j'ai plusieurs choses donc à vous dire, à vous montrer, etc. Donc tout d'abord, voilà, j'ai eu un nouveau casque. C'était à Noël, mais j'ai pas eu le temps de, de faire une vidéo pour vous le présenter. J'en suis vraiment désolé. Donc j'ai eu aussi des gants, bon hiver, on s'en fout un peu, hein, c'est des XO, ou Oxa, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est au niveau équipement, ce qui a changé. J'ai eu aussi une nouvelle caméra. Donc voilà, donc j'ai une GoPro Hero 3 Plus maintenant. Là je suis en train de filmer avec, donc je peux pas vous la montrer. Tiens voilà, il y a le caisson qui est juste là. Voilà, son caisson qui est juste là, j'ai sorti du caisson pour que vous m'entendiez mieux. Parce que j'ai pas encore de micro, oui, car j'ai commandé un micro aussi. Bon, il est toujours pas arrivé, hein. J'ai commandé sur la Fnac, ça fait au moins un mois que j'attends, j'ai toujours pas. Donc c'est assez bizarre, donc je pense annuler ma commande et puis en acheter un sur un autre site. Donc si vous avez des micros à me conseiller, etc., vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Donc adaptable sur GoPro Hero 3 Plus. Donc voilà, et donc au niveau de la moto, je vais vous expliquer aussi un peu ce qui a changé. Et qu'est-ce que j'ai eu comme problème. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer le problème. C'est... Oulala, plaque. C'est tout simplement en fait que j'ai fait un pré-cirage en allant à un stage tout simplement avec le collège. Et disons que la moto, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est un pré-cirage. Et c'était un joint dans la boîte de vitesse qui en fait était mort, on va dire. Une sorte de joint SPI qui était mort. Du coup en fait l'huile de boîte passait dans le moteur, en fait dans tout le moteur. C'est juste que l'huile de boîte au fur et à mesure du temps est cramée en fait avec le moteur. Et donc qui au final, voilà, excusez-moi pour l'interruption avec la voiture derrière. Et donc au final voilà quoi, et la moto elle avait carrément du mal à monter dans les tours, etc. Donc j'ai regardé. Et donc c'était tout simplement ça la cause. Donc j'en ai profité pour mettre un kit 70. Donc voilà, maintenant c'est 10 que j'ai mis dessus. Je vais vous mettre toute la configuration dans la description, donc plus en détail. Donc je suis passé en kit 70. Et en fait, donc il y a eu quelques petites choses aussi qui sont arrivées avec le kit. C'est donc j'ai mis le kit et donc j'ai commencé le rodage. Donc le premier jour j'ai juste fait 10 km parce que je l'avais terminé assez tard. Donc j'ai pu faire juste 10 km. Et le lendemain j'en ai fait plus. Enfin, en tout dans 2 jours j'en ai fait 50. Donc au final le lendemain donc voilà, donc je roulais. Et d'un coup, la deuxième qui s'est mise à sauter, la vitesse, je parle bien de la vitesse, la seconde vitesse qui s'est mise à sauter, et puis voilà quoi, les vitesses ne voulaient plus passer, etc. Donc au départ je pensais que c'était la boîte qui était morte. Et en redémontant le moteur, j'ai pu voir que c'était simplement un pignon de boîte qui était mort quoi, donc c'est assez saoulant. Pignon de boîte qui était mort, donc j'ai dû racheter un deuxième moteur sur Rouen. Donc pour les connaisseurs au niveau de la Normandie, Rouen, au pire vous regardez sur une carte de France, c'est souvent indiqué, donc c'est dans le nord en Normandie. Donc je suis parti chercher un deuxième moteur là-bas d'occasion et pour récupérer juste la boîte en fait. Donc j'ai récupéré la boîte et puis maintenant écoutez, elle marche bien, j'ai terminé le rodage, etc. Donc c'est cool quoi. Donc je pense refaire les vidéos comme avant maintenant. Du moins je vais essayer parce qu'avec le collège, etc., c'est assez dur quoi. Donc voilà, donc un pot vous pouvez voir, j'ai remis le SR Corse. Voilà. Donc je vais vous mettre toute la configuration. Tiens, je sais pas si vous allez réussir à voir le cylindre. Non, vous n'allez pas réussir à le voir. Après pareil, j'ai mis un filtre à air, donc j'ai dû retirer celui d'origine vu que je suis passé sur un carbure 21. J'ai dû virer celui d'origine et j'ai mis un Ton Air, je sais pas si vous allez le voir, voilà juste là, voilà comme ça vous voyez un peu le moteur. Vous avez vu le cylindre je pense. Donc maintenant je fais les mélanges moi-même, etc. Donc il y a moins de chances de serrer.
Donc voilà, donc faut que je change encore ma couronne, etc. pour avoir plus de vitesse. Et puis puis voilà, donc je repense faire des vidéos comme avant. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Et pour rester informé des prochaines choses que je vais faire sur la moto, ou même au niveau de mon équipement, je vous conseille de venir me suivre sur Facebook. Donc le lien sera dans la description. Ou même sur Instagram. Donc je vais vous mettre mon nom aussi en description. Ça doit être ZentagYTB76 ou un truc comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre et tout ça, moi ça me ferait vraiment plaisir. Même venez me parler en privé, etc. Moi ça me gêne pas du tout. Bon, je vous dévoilerai pas ma vie personnelle, etc. Parce que je garde de l'anonymat, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Et donc je vous tiendrai au courant, donc que ce soit pour le micro, s'il y a d'autres choses sur la moto qui changeront. Sur ce, moi je vous dis ciao.